On y va, c'est bon? Be'ezrat Hashem Shoato. Nous avons appris lors du dernier cours de notre Rav que nous devons avoir la kavana, donc l'intention. Lorsque nous faisons une mitzvah, par exemple le Birkat Amazon, pouvez-vous m'expliquer comment cela se traduit en pratique? On a un principe qui dit Shulchan Aruch dans Siman Samer, et je crois Siman Samer, ouais, que mitzvot sirot kavana, que on s'acquitte du mitzvah que si on a l'intention de l'accomplir, d'accomplir la volonté de celui qui nous a ordonné, et saint béni soit-il. Comment ça se traduit pratiquement? Effectivement, la kavana est un élément indispensable et ceci constitue la vie unanime de ce qui concerne les mitzvot ordonnés par la Torah. Mitzvot midoraita, si tu n'as pas la kavana d'accomplir la volonté de celui qui t'a ordonné à Kadosh Baruch Hu, eh bien ça c'est un problème, c'est un manque. Comme le Birkat Amazon, il est donc primordial de se poser la question et la question que vous évoquez. Avant de faire le Birkat Amazon, vous penserez au mieux, vous proclamez à voix haute que nous vous apprêtez à faire la mitzvah de la Torah de Birkat Amazon. On va au moins dire ça. Donc je suis en train de... Même seul? Oui. En fait, c'est le Shem Yehud. Moi, j'ai tout le temps les Shem Yehud aussi. Le Shem Yehud que tu as tu dis Shem Yehud, en fait, il est Muhammad Zouan et Mitzat Aseh Shem Birkat Amazon. Voilà, c'est suffisant. Cela décuplera sans doute votre concentration lors de la récitation, qui est également un élément important de la kavana. Et, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, réciter le birkat à voix haute permet aussi d'optimiser la kavana. Bien sûr. Dans le tefillin, il y a une kavana supplémentaire. Pas bien de faire chacun pour soi. Faut faire à haute voix. Il me faire à voix haute. Voilà. Moi, quand mes enfants étaient plus jeunes, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que chacun veut faire le birkat Amazon le vendredi soir à sa station. Il veut encore un peu plus s'allonger parce qu'il est déjà sur le fauteuil, il va venir d'ici un quart d'heure, un truc. Moi, j'ai pas le temps d'entendre tout le monde. Mais quand ils étaient plus jeunes, on faisait en chorale, birkat Amazon. Donc déjà, tu as l'intention dans le Shem Yehud ou peut-être dans le Zimoun. Secondo, ça va t'éveiller aussi dans la compréhension, en tout cas dans la récitation, et surtout si on associe à cela voix haute, la chorale, donc encore plus, ça va faire ça beaucoup plus solennel, beaucoup plus sérieux, un parti de, voilà. La grande question, oui. On n'a pas eu la réponse correcte. Arachaman. Oui. Celui qui dit Arachaman, les autres ne disent pas. Ils écoutent et ils répondent Amen. Ils sont acquittés? A priori, oui. Si j'ai l'intention de les acquitter, oui, et ils ont l'intention de s'acquitter, ils peuvent, oui. Mais dire la vérité, pourquoi? Aman, c'est un surplus, c'est sûr qu'il faut le dire. Attention, je n'ai pas dit attention qu'il ne faut pas le dire. C'est ça. Mais c'est un surplus, parce que Ikar Birkat Amazon, elle s'achève, Veleva, Vatala, Vecholdov. Hamas sont des supplications très importantes, mais si, imaginons, la majorité du public est fatigué, ou je ne sais pas, on n'est pas très hébraïsant, et ils sont fatigués, c'est pas le moment de leur faire un ulpan forcé. Donc tu vas leur dire Hama, ils vont dire Amen, Hama, ils vont dire Amen. Le Zohar affirme que celui qui effectue la bénédiction dans la joie et d'un bon œil recevra aussi d'Hachem dans la joie et d'un bon œil. Donc c'est Mida, Kenegad Mida, quel kiff. Avançons une petite question. Pardon, hein. Il m'arrive fréquemment d'être assis au bureau avec ma bouteille. Ah, j'ai oublié. D'accord. Il arrive. Il m'arrive fréquemment d'être assis au bureau avec ma bouteille d'eau. Donc ta question à toi, quand l'éternel voyageur, et de boire de temps en temps une bonne quantité d'eau, et ce tout au long de la matinée. Je ne sais pas quoi faire en ce qui concerne les brachot. Éclairez-moi s'il vous plaît. Vous avez compris? Donc tu es dans ton bureau, tu as une bouteille de 2 litres d'eau, tu bois de temps en temps une bonne gorgée, un bon verre, pack, d'ici une demi-heure, 3 verres, 3 quarts d'heure après, un demi-verre, etc. Quoi faire? Répéter à chaque instant, faire boire les fachottes à la première fois où tu as bu le chiour, parce que vous comprenez que si tu as bu un chiour, donc tu es obligé de faire boire les fachottes. Si tu vas attendre le prochain verre, qui va être d'ici une demi-heure, donc entre guillemets, entre-temps, il y aura la digestion du précédent. Donc le précédent qui nécessitait un bourrené fachot n'a pas été, comment dirais-je, honoré. C'est la question qui se pose.
Une partie des décisionnaires propose de faire Sheakol en début de matinée et puis Boré les Fachot en fin de matinée lorsque vous aurez terminé votre bouteille. Cependant, cette attitude pose certains problèmes, entre autres. Vous avez perdu les Boré Fachot que vous auriez pu ou dû faire entre-temps. Ce que j'ai mentionné. Il faut le faire. Ce que je l'ai dit. Il faut le faire. Un petit quart d'heure. Non, même pas, c'est quelques minutes. L'eau, ça s'ingère très vite. Mais alors il faut le faire. Ah, d'accord, attends. Arbotel est en train de décortiquer. Il y a un avis qui te dit que quand les gens qui aiment bien grignoter, il faut bourraminer maisonnote le matin, à la mairie en soirée. Ils grignotent toute la journée. C'est une blague. Et c'est pour vous dire, maintenant je retourne à notre histoire. Donc la question qui s'est posée, que j'ai mentionnée de toute façon tout à l'heure avant d'avoir lu le texte, c'est que tu es en train de louper les différents moyens de fachette éventuels. Ah, d'accord. Secondo, vous risquerez de sortir du bureau vers un autre domaine, la rue, etc. Et selon tous les décisionnaires, vous êtes alors obligé de refaire chez Akol. Donc le fait de te dire de façon sine qua non, cher ami, allez, chez Akol de bon matin, et les fachettes avant Minha, d'accord? C'est pas toujours la meilleure solution. Primo, tu rates plusieurs brunets des fachottes dont le laps de temps est restreint. Donc le brunet des fachottes se faire en fin de matinée pour le dernier verre que tu as bu. Une seconde avant ne va pas vraiment payer. Le brunet des fachottes d'une heure avant, il y a eu ingestion entre temps. Ça c'est un. Secondo, tu crois que tu es couvert, tu es sorti dans la rue, tu dis non, je continue dans l'Égypte. Tant que j'ai pas bouclé, je dis la psychologie de l'homme. Tant que j'ai pas bouclé la boisson avec boire des fachottes en fin de matinée, je suis open dedans. C'est comme un billet open. Oui, c'est fort, tu es sorti dans la rue, et ben tu as réouvert un nouveau registre. Autre problème. On parle pas du volume. Oui, d'accord, ça je peux te le dire, c'est pas un problème. Vous risquerez d'oublier de faire boire des fachottes en fin de matinée, c'est un truc très technique. Et que puis tu te sens, comment dirais-je, libéré entre guillemets. Donc des fois, très souvent, au niveau technique, la personne oublie. Alors, comme par exemple, je donne un exemple pratique. Une personne qui n'a pas l'habitude de manger du bassari, de la viande, le soir. Par exemple, moi, je ne mange pas la viande le soir. Non, techniquement, il n'y a pas une raison spéciale. Mais que c'est aussi lourd, mais bon, au sens là. Eh bien, si des fois, ça lui arrive de manger de la viande, elle n'est pas vigilante, elle peut facilement tout de suite, après, avant d'aller dormir, manger un yaourt. Comme son habitude. Ou boire un café au lait. Ce sont des exemples techniques. C'est pour ça que quand une personne change de ses habitudes et sent qu'il y a un risque, il faut se mettre des panneaux entre guillemets. Ça me rappelle ce que nous a dit une fois notre Rav, notre Shiva, notre Mashgi à Ravrot à la Vachalom. Il a dit quand le Rosh Shiva Shlita, Rav Shlomo Englander, quand le Rosh Shiva, il avait une rencontre qui devait être tumultueuse avec X, je sais pas qui. Et donc, quand on est tumultueuse, il y a des cris, des énervements, j'en sais rien. Il a dit qu'au préalable, il s'est mis des post-it. Bah, toi, tu ne vois pas. Toi, tu es mon interlocuteur, tu ne les vois pas. Bon, le match, il a vu, parce qu'il était à l'arrière, je ne sais pas exactement. Kola koes, kolmine ginam sholtimbo. Chokmato, mistaleket mimenu. Plein de paroles de nos chasses qui sont entre autres dans ma secrète Sota d'Afé, Dalet, Eva, etc. sur la gravité de la colère. Donc, ça s'appelle une prévention. Des panneaux. C'est pas moins qu'un panneau de la circulation. C'est mieux, c'est plus vital, c'est plus primordial, c'est plus grave. La meilleure attitude est donc, chers amis, de boire une quantité de révi'it à chaque fois, puis de faire boire des fachottes. Et une heure plus tard, si vous avez soif, refaites de nouveau cela, ainsi de suite, sauf si vous avez la certitude que dans les minutes qui viennent, jusqu'à 30 minutes, voilà ta question, pour les plus indulgents, selon son laps de 30 minutes, tu peux mettre ça dans le même gâteau, vous allez reboire, et ce qui et que vous n'allez pas sortir dans un autre domaine entre-temps, auquel cas vous pouvez continuer de boire en vous appuyant sur le shakol initial. Donc je répète, voilà. Si tu sais... Vous êtes bienvenue. Good morning, buenos dias. Ça va, comment allez-vous? Très bien. Il y a les chauffeurs et toi. Ah d'accord. Merci. Ah tu me tiens au courant, je t'en prie. Si tu peux.
Attends, je fais chez Akol. C'est Abid de Meknes. On va le convertir. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam shekol nihye bidonu. Parce que le problème, c'est l'hiver et l'été. En été, on boit beaucoup plus qu'en Oui. En été, on boit beaucoup plus qu'en hiver. Et le volume d'eau dans la bouche, des fois, on ne peut pas le mesurer. Non, c'est pas compliqué de. Normalement, à moins que tu es très sensible, comme ce qu'on dit, boire un réveil, c'est fastoche. À mon avis. C'est combien? Mais pas en hiver. En hiver, des fois. Bon, d'accord, et ben effectivement, tu te calculeras, toi, comme ce qu'on dit. Effectivement. Mais maintenant, si on va du principe que tu es capable de boire un réveil, donc je résume avant de finir. Le chiyuv, la bracha, Harona, après le réveil. Alors, je résume. Alors, on a parlé, maintenant, halakha le maïsé. Une personne qui se trouve dans son bureau pour 3-4 heures de boulot, elle aime bien boire, pour quelle raison que ce soit. Alors, d'avant, je disais un point important. S'il est question du thé, par exemple, boisson chaude, café comme le thé que j'ai devant moi, vous ne faites pas de toute façon boire une fachot. Donc ça, c'est hors jeu. Secondo, si tu n'as pas soif, tu ne bois que pour la bonne santé, régime, etc., pour ne pas te déshydrater, ni chez Akol, ni boire une fachot. Ah oui, parce que puisque la boisson ne te nourrit pas, attention, si c'est du pétel, même si tu dis que tu n'as vraiment pas envie, puisque tu as du goût dans ton palais, ou bien toute autre chose, même si imaginons elle n'a pas de goût, mais elle est nourrissante, je ne sais pas, imaginez-vous le cas de figure, là c'est sûr que ça nécessite une beracha. Mais puisque l'eau, elle est ni nourrissante, et ni avec un goût, tu ne peux faire la beracha que si elle t'étanche ta soif, elle te désaltère. Alors si tu bois que pour le plaisir, et bien dans ce cas-là, chers amis, Dans mon cas, moi je prends le médicament, je finis avec le cas. je fais pas de bracha. Voilà. À moins que tu as soif. Moi, en général, j'ai toujours soif. Pas toujours. Je joue un gilet agréable ou je donne un tout petit peu de pétel. C'est bon. Maintenant, d'accord? Maintenant, cette personne-là, par contre, qui va boire parce qu'elle a soif de temps en temps, alors le mieux, c'est de lui dire, à chaque fois, tu fais Shakol, tu as bien un chiour, nefashot. Tu n'as pas bu de chiour, tu ne refais pas Shakol. Si tu boiras le chiour, nefashot. Et ainsi de suite. Ah, on ne fait pas chez Akol si on ne boit pas le chou. Ben oui. A priori, non. Parce que le Shakol, il reste ouvert. Tu me poses une question. Mais c'est la même bouteille. Une seconde. Une bouteille obligée de refaire la bracha. Une seconde, j'ai entendu. Non, je veux réfléchir. Je reprends. La meilleure attitude est donc de boire, je ne vais pas dire d'erreur, je ne vais pas dire des bêtises. La meilleure attitude est donc de boire une quantité de révite à chaque fois. Il faut qu'il entre guillemets t'efforcer de boire un révite. Puis faire boire des fachot. Chacun, et une heure plus tard, par exemple, vous avez encore la certitude que le mythe qui vient. Ouais, d'accord? Point. Maintenant, refaites de nouveau cela et ainsi de suite, sauf si vous avez la certitude que dans les minutes qui viennent, vous allez reboire. Donc tu dis que tu vas reboire et que tu ne vas pas sortir. Donc tu fais chez Akol, tu laisses en stand-by 10 minutes par exemple en question. Tu n'es pas sorti, tu sais que c'est le moment où tu ne vas pas sortir. Et sur le même chez Akol, tu vas t'appuyer, tu vas reboire un nouveau verre et tu feras boire une nefashot dans la seconde qui vient sur les deux verres. Là, on peut considérer que le nefashot va englober, va chapeauter les deux verres et le chez Akol aussi dans ce cas-là. Chez Akol dans ce cas-là. Voilà. Il vaut mieux boire vraiment le révite et faire Shakol à chaque fois. Hein. Si tu calcules ça, il a un événement subi. Ouais, ça arrive ça aussi plusieurs fois, peut-être ça peut arriver beaucoup les Shavuot où on grignote beaucoup, les soirées d'études, donc il faut être vigilant de tout ça. Bon voilà, maintenant on passe au registre. Qu'est-ce qui causerait a priori le problème? C'est de faire Shakol, de refaire Shakol ou alors de boire des fachot? Explique-moi encore une fois, cher ami. Tu demandes que je te réexplique le problème en amont? Tu veux que je le réexplique? Le dilemme? Le pour et le contre? Je réexplique le point en impôt. Le point en amont. Le point. Il ne faut pas perdre l'occasion d'avoir fait boire des fachot. Voilà. Or, s'il y a un laps d'une demi-heure entre la première boisson et la seconde, tu rentres dans un double problème. En tout cas, dans un problème au moins. Que la première boisson n'a pas reçu son paiement. Tu veux t'appuyer sur le prochain bourrené fachot
Pour le précédent verre, non, parce qu'il y a eu digestion entre-temps. Donc tu n'as pas dit merci au moment voulu. C'est comme si tu manges aujourd'hui du pain et tu fais Birkat Hamazon demain. Par exemple. En fait, c'est pas demain. C'est que Birkat Hamazon, c'est quoi, combien le temps de Birkat Hamazon? 72 minutes. Oui, ou plus précisément, tant que tu as encore une sensation de rassasiement. Rassasié. Tu es rassasié, voilà. La soba. Donc, non, ça peut être même des fois 1h30. Oui. Ça dépend. Tu as eu un plat copieux, tu as mangé 2 bons morceaux de pain, bien tartinés, beurrateurés, parce qu'ils disent mon père à l'agelo, etc. Ouais, D'accord. C'est avoir faim, ça y est. Le Birkat, il est foutu. Il faut recommencer. La question qui se pose, c'est à vérifier, c'est sûrement marqué, je ne sais pas pour l'instant la réponse, que si, imaginons, tu as perdu, plutôt, tu redeviens, tu as faim de nouveau, en laps de temps de 50 minutes après, imaginons. Bon, c'est un cas un peu poussé. Est-ce que tu peux plus dire pour les fachot à la Birkat Hamazon, encore une fois, j'ai mangé du pain à 9h du matin, j'ai fini à 9h15. Et voilà qu'à 10h, j'ai un nouveau creux. Est-ce que je peux faire Birkat Hamazon? J'ai pas encore fait Birkat Hamazon. J'ai un peu discuté, j'ai étudié. Je suis pas sûr. Parce que puisque l'appétit a été perdu, mais c'est pas certain. Je vais dire pourquoi. Parce que il y a un laps de temps sine qua non de digestion qui est 72 minutes. Donc c'est possible que tant que tu es dans la couche des 72 minutes, on ne discute pas. Dis merci, tu es en train d'en gérer. Par contre, si tu as passé 72 minutes, il y a encore une bonne raison quand même de dire merci, tant que l'effet de la satiété est encore remarquable, sinon non. Là, ça a vérifié. Donc on est obligé de refaire aussi. C'est regardez combien de Hidushim on apprend sur une halakha qui paraît simple, combien de calculs. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple, mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Allons-y, chers amis. J'avais ce problème, moi. Tous les jours, j'avais ce problème. Et je t'ai dit, j'ai pensé à toi. Quand j'ai parlé de cela, je t'ai dit que ça te concerne à toi, par rapport à ton activité professionnelle. Sur à la fois, c'est Shulchan Aruch, hein. Ouais. Il le dit. Quand on a faim, qu'on a fait moussi, et on a faim, on veut remanger du pain consistant, eh ben on a perdu Birkat Hamazon, il faut refaire moussi, et après tu fais Birkat Hamazon tout de suite après. Très bien. Maintenant, après, Kanievski, Alav Shalom, à la fin du livre Orhot Yosher, dans le dernier chapitre qui parle de la Tfila, dans la page 100. Le livre se termine dans la page 105. On va bientôt faire le siyum de Orhot Yosher de Rabbi Chaim, que son bénérite nous protège, que bientôt c'est sa Hiloula. Abraham Kanievski, ben oui, Abraham il est niftar à Shushan Purim. Bien sûr. Alors, Klalo Shel Davar, la généralité de la chose est la suivante. Hiyuv, Gamur, Liyod, Baki, Bishul'an, Aruch, obligation absolue d'être connaissant dans tout le Shul'an Aruch. Mais Shul'an Aruch, il y a tfila, au moins la chod de la tfila, qui a bas les shamesh tameler, une personne qui vient servir le roi, et il ne sait pas comment se comporter, c'est sûr que le roi, il va le virer. Dis-moi, t'as pas passé un stage? Tu viens faire partie de la cour royale, tu fais partie du service royal, et tu ne sais même pas comment te comporter, comment dire, comment les introductions, les conclusions, les synthèses, et ceci. Le roi il va le virer. Les colonnes Zalzéline, basés tous ceux qui manquent respect à cela, ils vont dans le futur donner des comptes, rendre des comptes. Et aucun doute que l'étude de ces halachot-ci, il précède tous les autres genres d'études. 3 fois par jour, tu rencontres le roi des rois. Le service de tous vos cœurs, nous ça explique qu'on fait allusion à quoi? Avodat tefila. Le Mishnah Brura Havetz Haïm a écrit ainsi, Bagdamato, dans son introduction, encore une fois, mitzvot serot kavana. Même qu'on avait peur que mitzvot serot kavana, dans le sens de j'ai l'intention, dans l'accomplissement de la mitzvah, d'accomplir la volonté de celui qui m'a ordonné le samedi, soit-il, qui m'a donné le mérite et le bonheur. Et bien là aussi, Rabotai, quand tu étudies la halachot de tefila par exemple, il ne faut pas juste les étudier comme une documentation, mais comme vouloir les accomplir pour servir le mieux possible à Kadosh Baruch Hu. Qui a l'homme, une personne qui étudie sans avoir l'intention d'accomplir ce qu'il étudie,
nos sages s'expriment de façon grave vis-à-vis de cette personne-là. Il dit, il aurait été mieux que son sac embryonnaire l'étouffe, qu'il ne sorte pas dans ce monde. Nepecha shidiato al panav. Comme c'est du Rouchami par Rot Perekalef Arabet. Ah, c'est sévère, ça fait peur. Kadosh Baruch Hu iten belibenu, Rab Chaim file avec une fila ce paragraphe-là. Kadosh Baruch Hu donne dans nos cœurs son amour, sa crainte, et qu'on puisse le servir à qui? À Kadosh Baruch Hu, avec sincérité, avec cœur entier. Avançons. Varote shelo to'elet mizeh, ikraze kama pe'amim va'ikar lasim lev lekayem. Il te dit maintenant, Rabbi Chaim, il te dit, pour finir en beauté ces quelques dernières pages, environ 5 pages du livre, il va t'amener quelques halachot fondamentales vis-à-vis de la tefila. Il te dit, celui qui veut qu'il y ait un intérêt de cela, de ces halachot-là, il faut qu'il les relise quelques fois. Et l'essentiel, c'est de mettre son cœur, d'éveiller son attention, de vouloir accomplir, comme ce qu'il dit Rabbeinu Yona dans Sha'aret Tshuva à la fin du 2e Sha'ar. Quoi? Qui a Adam lo ya'orer nafsho. Si une personne elle-même ne pense pas à s'éveiller, rien, aucune morale ne peut lui être utile. Il ne faut pas juste entendre, c'est très grave d'entendre. À la rigueur, quand tu fais qu'entendre, tu es en train de créer des antidotes. Ça repousse. Tu es plus quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Tu dis, tu sais quoi, ah ouais, je ne sais pas. Ah, je sais, mais ils disent tout le temps. Donc, à la rigueur, tu es pire que celui qui ne sait pas du tout. C'est-à-dire, si quand tu sais, tu prends ça à cœur et tu essaies de ton mieux de te conseiller, de te concerter comment accomplir, tu es au top. Mais si tu entends, tu es comme ça, documentaire, Suisse, neutre, mais que les Suisses ne sont pas neutres, etc., c'est grave. C'est plus grave. Parce que cette... oui, je suis conscient. Excusez. Pardon, Rabbi. Moi, j'étudie avec cohérence. J'ai bien entendu ce que vous avez dit la dernière fois sur quand on va le voir, on va le regarder. Ah, voilà le sadique. Ah, voilà le menteur. Voilà le tricheur. Oui, d'où ils viennent ceux-là? Ils ont passé Mashiach ou ils n'ont pas passé Mashiach? C'est avant, après, c'est quand? Là, on est en plein dedans, là, ici. Oui. Il dit qu'il vaut mieux pour lui de ne pas le monde traîner. futur. Enfin, c'est possible que le monde futur, c'est avant le Mashiach. Il y a l'Atid Lavo, il y a Olam Haba, il faut être rigoureux vis-à-vis de toutes les appellations de nos sages. Il y a Olam Haba, il y a Atid Lavo. Je ne pense pas que c'est le même registre, je ne suis pas certain. Ce sont des étapes différentes on va dire, de la Géoula. Et ça fait peur. Mais en tout cas, pour retourner. Parce que moi j'ai beaucoup écouté en Kabbalah, ils disent la terre, le Bédaber, c'est la matière va nous parler. C'est Shabbat et moi je veux cueillir un fruit. L'arbre il va dire touche pas, c'est Shabbat. Alors comme ça ils disent. Où on est là? On est où? Au Lamaba, on est la Je ne sais pas. La vérité, c'est à vérifier. Voilà, on sait pas. Il me semble que c'est avant. Non, on peut savoir. C'est moi qui ne sais pas. Il faut être sincère. Non, mais la Torah, c'est cohérent, c'est pas quelque chose de détaché. C'est tout se lie, tout est lié. Non, je vais traduire ta question dans mes mots. Tu dis, je ne comprends pas. S'il a déjà eu le mérite d'arriver au Olam Haba, il va continuer avec sa mauvaise étiquette, ouais. Le menteur, Voilà. D'accord, j'ai compris. Tu ne l'as pas dit, mais ce que tu veux dire. J'ai compris. Il faut réfléchir. Barachot Zayin Amoud Aleph. C'est une merveille. Extraordinaire. En tout cas, je dis la vérité, moi j'ai du plaisir à étudier. Ah ouais. C'est pas nouveau. Est-ce que vous appliquez? Pourvu. Parce que je veux essayer d'appliquer. Bibarachot Zayin Amoud Aleph. Tova Marduta Ad Veterlibo Shel Adam Veter Me'amal Kuyot. Yerushalmi dit, il vaut mieux, c'est une expression, un seul coup de flagellation dans mon cœur que 100 sur mon dos. Parce que quand c'est extérieur, ça reste encore avec un intérêt point d'interrogation. Mais dans le cœur, même un seul pansement, ça vaut 100 coups sur le dos. Vous avez compris l'idée? Qui colle Eludvre Azal va Torah va Kedosha
Valomed Amenat, tout ça c'est les paroles de nos sages, la Torah, la Sainte Torah. Il dit après, celui qui étudie à la fin en ayant la bonne intention, en tout cas d'essayer d'accomplir comme ce qu'il peut. Et bien, Bezrat Hashem, on va l'aider de par les cieux, aussi bien d'étudier, d'enseigner, d'observer, d'accomplir. Extraordinaire. Maintenant, Rapraim, il finit le Sefer Chaye Oilom. אתה מאמין? אתה מאמין? אוחות יושר? זה אחד מהמקצועות שעכשיו אנחנו עושים סיום. זה קצת דיני תפילו, שרבים מזלזלים בהם, אם מפאת אי ידיעה, אם מפאת קלות ראש. Je vais vous dire quelques halachot. Je ne vais pas vous dire tous les halachot de Tfila parce que c'est beaucoup plus long. Ça doit être une centaine de pages, 200 pages, vous pourrez encore. Mais là, j'amène que quelques pages et je vais mettre en évidence, je dirais après, quelques détails au niveau de la Tfila que les gens ne sont pas assez conscients et ils foulent ça. Allons les y. Petit 1. Afilu Misha Alash. Même si tu es faible, il faut t'efforcer de venir prier en public. Encore une fois, s'il est malade, c'est pas le cas. Mais des fois, malheureusement, on utilise le prétexte d'être un peu fatigué. Je vais à la maison. Je vais à la maison, je suis plus concentré. Je suis truc, le peignoir, au chaud. C'est Michabouret, dit ça, non, Siman Aleph, c'est une tête, Siman Oubet, c'est une Aleph. Avançons. Habita Erlavo Nikra Posheya. Une personne qui tarde d'arriver au Minyan, elle est appelée Posheya. C'est comme Mézid, c'est plus que Mézid. Atzel, il est surnommé, ou il est caractérisé Atzel. C'est quoi Atzel? Paresseux. Brachot, même Gimel Amoudbet. Ou Vadaï Beshem Zeikaou Latida, voilà encore une fois, ce qu'a dit tout à l'heure mon cher Yeshua. Et bien il dit sans aucun doute, dans le monde futur, on va continuer à l'appeler, on va pas l'appeler ni Abraham, ni Isaac, ni Bruno, ni Maxou. On va l'appeler le retardateur. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Le paresseux. Oui, c'était moi, oui, mais c'était... Pourquoi je me rappelle ça? Il y a Razra, je suis plus paresseux. Encore une fois, il faut aussi comprendre. Mis à part le fait que c'est sûr que les termes de nos sages sont tels que, et la vérité ne sera jamais changée, c'est eux qui décident et qui dévoilent la vérité, il se peut que dans le fin fond, c'est pas juste une appellation technique qui est assez honteuse, c'est plutôt que ce vice-là, cette faute-là, c'est tellement ancré dans son âme que même après plusieurs tikkunim et tout, des fois il ne s'est pas complètement toujours nettoyé, et donc le manque à cause de sa paresse lui fait manquer par rapport au paresseux, par rapport à ceci, par ceci, par là, chacun selon son degré. Une explication à moi, c'est à vérifier, mais bon, en tout cas l'idée en soi est vraie. L'important c'est l'effort. Attention, oui. Attention, tout ce qu'on parle, s'il n'a pas fait tchouva, il avait vraiment un vice, comme ce que j'ai dit. Mais s'il avait de temps en temps des faiblesses, il s'est renforcé, des faiblesses, ben c'est l'homme. L'homme, il y a des montées et des descentes. C'est comme une courbe qui monte, qui descend, c'est tout à fait normal. Je n'ai pas dit qu'il y a une mitzvah de tomber, mais si on est tombé, ne pas s'affoler. Comme ce que dit le Tanhuma au début de Parashat Vayekel, semaine prochaine Vayekel, que dans le monde futur, ils vont appeler l'homme selon ses actions. Et on ne peut pas s'imaginer la grandeur de la chouma, de la honte. Comme ce qu'on dit tout le temps, je me rappelle quand mon père à la vache, il me disait ça, tout le temps il pleurait. Même en journée, même le jour. Il disait avec beaucoup de ferveur à la vache. Si tu peux arriver à la tfila, on ne va pas parler à vous, je parle d'une personne X l'inconnue. Celui qui peut arriver à la tfila en son temps. Et avec volonté, avec mauvaise volonté en fait. Et il vient tard. Ça m'ennuie d'arriver trop tôt et un peu de monde. J'arrive avec mon verre de café, me faire remarquer, dire bonjour à tout le monde, et mettre mes filines avant Ishtabar. Et voilà, je suis là avec tout le monde. Tous c'est des timimim. Ils arrivent trop tôt. Moi, je les rattrape en 2-2. Je me mettais, alléluia, papa. Aïe, hein. Il y a plein de qui est comme ça. Tout ça, bien. La paresse, le manque de conscience de l'importance de la tfila. C'est marqué dans la Gemara Maseret Broches Davav. Kerum Zulut Livne Adam.
Traduction littérale, Kerum, c'est haut. Zulut, c'est Zilzul, Ibn Adam. Plus la tfila est haute, en d'autres mots. Wow. Non. Plus la tfila est haute, et ben malgré le fait que la tfila est haute, je corrige, et ben les gens sont mzalzelim. Des choses qui sont au summum et les gens les foulent des pieds, malheureusement. Alors que l'inverse aurait dû être. Donc c'est la réponse à la question. Tu dis, comment mon ami Itzik peut se permettre de tarder? Parce qu'il n'est pas conscient. Pour lui, la tefila, c'est une récitation de mots. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il ne sent pas tellement le besoin de prier à Hachem. Pour lui, il peut suffire comme sa grand-mère, embrasser la mezouza, dire quelques mots, Hachem Hazar, comment ça va, trac. Et il aura du là sur cela. Sa grand-mère l'a fait parce qu'elle ne savait pas dire autrement. Elle a déversé tout son cœur. Lui, il le fait machinalement. Et pour lui, en fait, devenir à la tefila, c'est comme s'identifier plus ou moins avec la communauté, sans plus. Mais est-ce que tu viens parce que tu sens que tu as besoin de te déverser devant Hachem? Non. Et c'est le problème. Je ne suis pas en train de culpabiliser personne. Demain, vous n'allez pas voir toute personne qui a l'air comme ça, qui est comme ça, parce que je ne peux pas savoir ce qu'il traverse, en fin de compte. Mais dans le fin fond, c'est sûr qu'il y a certains qui sont comme ça. Et dans vouloir pointer du doigt, on ne peut pas. Pouvoir, on ne peut pas. On a été comme ça, et bien on a pris conscience, prendre conscience de ce qu'on est. Effectivement, et oui. C'est un travail, ça. C'est un travail. Et bien voilà. Et si vous me demandez c'est quoi le remède, venir au cours. Écoutez l'importance de la tefila. Écoutez les propos de nos sages, leur encouragement, leurs conseils, leurs directives, les halachot, tout ce qu'on peut gagner de la tefila, etc. Mais qu'on ne fait pas de marché, il nous incombe de prier dans tous les cas. Mais puisque les tsaras nous embêtent, alors nous aussi on va être rusés, on va le calmer en lui disant voilà ce qu'il dit nos sages. Tais-toi, qu'est-ce que tu m'embêtes? Vous comprenez? Donc il vient trop tard, il vient plus tard, il préfère venir plus tard que plus tôt. Exactement le problème. Et ils disent, préfère venir 10 minutes plus tard que d'avoir le supplice, entre guillemets, d'attendre 5 minutes avant. Aïe, Yamina, Hachem, je bon. Aïe. Tu as raison, donc ça c'est la bonne vision, tu as raison. Je vais te dire aussi, plus tard, mais viens quand même. Ça dépend du comportement de la personne. Voilà. S'il vient plus tard il a loupé le réveil. Exactement. Et c'est pas de sa faute, on va dire. Tout est relatif. Ça dépend. Il a un mérite parce qu'il s'est levé tard. Ouais. Il a quand même. Et vient quand même. Il a quand même dégoté ce qu'il a pu. Le retard qu'il va avoir par rapport à la prière. Très bien, bonne vision de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov. Si une personne sort avant, au milieu de la tefila ou avant la fin de la tefila, parce qu'il n'a pas de patience d'attendre quelques minutes, il n'y a pas une plus grande humiliation de service d'Akadosh Baruch Hu plus grande que cela. Et c'est comme si il n'a pas de croyance vis-à-vis de la providence divine qui se trouve au Beth Knesset au moment de la tefila. Comment tu veux que cette tefila soit exaucée? Et ça vaut l'honneur des cieux, c'est sûr que ça vaut le coup par rapport à l'honneur des cieux d'attendre quelques minutes avant la tefila. Quand tu vas rencontrer une grande personnalité, tu ne vas pas venir du but en blanc, tu ne vas pas atterrir de façon parachutée, tu vas venir un peu avant, préparer ta locution, ton préambulaire, ta introduction, etc. Rachid dit, c'est quoi le Kshavta mitzvot? Rachid explique dans Maseret Brachot Vamoud Aleph, tu n'as pas écouté mes mitzvot. Dans quel sens tu n'as pas écouté mes mitzvot? Il dit, la shon amtana ou shitamtin mishul mitzvotai shativiti. Attendre un peu pour les mitzvot. Donne l'honneur, viens un peu à l'avance. Tu n'as pas un mariage aux dernières danses. Tu viens au bar pour bien profiter des dégustations, salées, trucs, ceci, cela, et ainsi de suite. Bon, après il ramène toutes les promesses, etc. Maintenant il te dit, il y a aussi un Hilul Hashem. C'est une espèce de profanation Hashem Ishmor du nom d'Hashem. Quand Shomrim Ka Mitnahagim B'le Torah. Surtout quelqu'un qui est érudit en Torah, il lui incombe de donner le bon exemple. Des fois, moi,
Je vois un minel qui a commencé et ils sont à Véaya. Si vraiment j'ai pas le choix, où il n'y a pas de truc, je m'esquive, je me mets de côté. Mais quand j'ai le choix, non, ils vont me voir. Je suis avec un frac, un truc, je dis, le Rav il se permet, nous aussi. Si je suis arrivé à Véafta, moi je vais arriver à Vémouna à Kolzot. J'ai bâti nous. Il n'y a pas de prétexte à cette chose-là. Même si malheureusement on voit que plusieurs Mezalzelim, ils dénigrent la chose, n'est-ce pas? Ouais, la légèreté d'esprit sur cela. Ou bien ils parlent aux stations qui interdisent de parler pendant la tfila. Même si c'est des gens qui ont l'air d'être des gens importants. J'ai dit non, Abraham. J'ai dit je comprends pas. De toutes les façons. S'ils ont une bonne raison d'être parlés, et surtout moi il faut le juger positivement qu'ils ont une raison d'avoir parlé, imaginons. Ça c'est pas bon par rapport aux autres, ils vont prendre de toi le mauvais exemple. Tu ne veux pas te comporter en t'appuyant tel que les gens vont te juger positivement, bien qu'eux ils leur incombent de te juger positivement, tu ne peux pas t'appuyer sur cela et te permettre de te comporter sans craindre celui qui va pas réussir à te juger positivement et prendre de toi le mauvais exemple. Incroyable, tous les calculs. Mais ils n'ont pas de bonne raison, plus forte raison. Donc non seulement tu donnes le mauvais exemple, et toi-même tu as pas de bonnes raisons, donc réellement, plus que cela, il va être puni parce qu'il aura causé d'être puni d'avoir appris de lui le mauvais exemple. C'est infini. Et te dire après l'essentiel en un mot, c'est ça. Voir ce qui est marqué dans la Torah, de Shulchan Aruch, c'est la volonté d'Hachem. Et c'est lui qui manque respect, qui met zalzel, et bien il s'appelle Apikoiros, Haz Veshalom. Dans le monde futur, ils ne vont pas accepter ce prétexte. Que, il y avait d'autres aussi. Pourquoi vous m'attaquez tout seul? Je suis que un parmi des milliers, des millions qui sont comme mais c'est pas ton problème. Les autres, on va s'occuper d'eux. Qu'est-ce que nous disait Rav Meir Vrechner Shalita, mon Rav avec ses bains? Il dit il y a beaucoup de place à Guéhinim pour tout le monde. C'est un peu macabre. La fin de la prière. Oui. Allez, nous Shabbat, si je le fais avant. Quoi avant? Avant qu'avait? Je fais tout. Oui, mais tu avances un peu plus vite, quoi. Ouais, c'est pas bon. Non, normalement, oui. Ça dépend de ton cas. Non, c'est pour préparer ici. Là. Je suis obligé de venir. Ouais, j'ai compris. Je dois manger, après je dois préparer. Je vais vérifier, mais normalement c'est bon parce que ton but c'est de préparer l'étude. Ouais. Et en fait, ouais. Ou alors je peux garder les défis pour l'étude. De mon côté, ça me dérange pas, c'est comme tu veux. Je peux. Moi, ça me dérange pas. Le problème, c'est est-ce que technique. Non, je vais pas descendre en l'heure, quoi. Je fais avec eux. Comporte-toi de telle façon que tu ne seras pas stressé. Plus tu dis tout, tu réponds au Kadishim, seulement tu anticipes un peu à l'Shabbat pour pouvoir organiser l'étude, je ne trouve pas en ça un mal. D'autant plus que les gens te voient que tu es assis, ça, je t'en vas pas, tout le monde voit que tu es là, le truc. Et on ajoute encore un petit article. Vous entendez ça? Celui qui tarde de propre volonté, on dit? Ouais. À la tfila. Oui, mais ça je l'avais depuis hier. Tu peux venir? Si tu peux, tu me dis, moi je fais un saut. Je vais pas rester longtemps, hein. Mais tu me tiens au courant alors. Il y a un milat de quelqu'un. La mère R, en général je ne vais pas au minot. Mais là c'est quelqu'un Jacques Aratatov. Il a vraiment envie, ça lui fait plaisir, c'est à Natania. Je vais faire un petit saut peut-être de 30 minutes. Il y a un élève à moi qui m'a invité, c'était en vacances, je suis venu. Et j'ai arrêté toute mon étude, j'ai fait mine A avant et tout. Je suis arrivé, à peine ils ont fait mine A. J'attends le brit, mon fenêtre déjà commence à manger. Je me suis dit. Après il est venu, il m'a dit, mais pourquoi tu n'es pas resté? Je ne sais même pas comment on appelait mon fils. Je lui ai dit, écoute, je ne suis pas resté parce que je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Et bon, il m'a dit, mais tu ne sais même pas. Ouais. Et bon, c'est des calculs familiaux. Et il m'a dit, mais tu aurais eu une surprise du lequel? Il m'a dit, on l'appelait Igal. Par mon nom. Il a acheté celui de Hanouka. Et le Hanouka, il était Sandak.
Et ils ont appelé le bébé comme le Hanouka, Shlomo Yehuda. Shlomo Yehuda. Hier j'étais dans un Brit, et le Hanouka il était au Sandak, ils ont appelé aussi le bébé comme le Rav, Rabbi Shlomo Yehuda. Bon, pour finir, il te dit une personne qui tarde de propre volonté à la Tfila Hashem Yishmor, ou bien il sort au milieu, et bien dans le monde futur, on va le chasser du Beth Amikdash au milieu de la Tfila, et à la fin de la Tfila, comme ce qu'il dit Sefer Hasidim Siman Tash'at, article 789 et 719. Non, toi tu peux leur dire que j'étais avec moi, c'est bon. Birushalmi, brachot, respect. Quand je n'ai pas de Knesset dans la Mazé, Birushalmi te dit s'il ne rentre pas de Knesset dans ce monde-là, on va pas le faire monter à la Knesset dans le monde futur. Hachem Messienne. Abotai, et je vous souhaite, demain, Milida, on étudie aussi. Milida, on est là. La moitié de la journée du jeûne au moins. J'aurais dit, Esther, elle a jeûné 3 jours. Et c'est le moment de Tchouva. Nous, au moins, qu'on va étudier au moins une demi-journée. Milida, et même plus. Merci, Rabbi.